Tu montes, tu luttes, tu souffres. Tu fais ce que personne ne veut faire. Tu te lèves quand d'autres abandonnent. Tu encaisses les coups, tu les rends, tu vis dans l'ombre, dans l'oubli, dans la sueur et le doute. Et un jour, tout change. Les projecteurs, le public, la ceinture, le trône. Les gens qui ne t'ont jamais regardé te célèbrent. Ton nom claque comme une légende. Tu es devenu ce que tu rêvais d'être. Champion, intouchable, immortel. C'est ce que tout le monde croit. Mais personne ne te dit que le sommet est un piège. Que là-haut, il fait froid, très froid. Et que c'est souvent à ce moment-là que tout commence à s'écrouler. Parce qu'on glorifie l'ascension, mais on oublie que plus tu montes, plus la chute est brutale. Pourquoi tant de légendes s'éteignent une fois la ceinture autour de la taille? Pourquoi les plus grands finissent-ils seuls, perdus ou brisés? Le plus étrange dans l'histoire du sport, ce n'est pas que des gens échouent. C'est que ceux qui réussissent finissent souvent plus mal encore. Une fois au sommet, il n'y a plus rien à poursuivre. Et pourtant, tu dois rester là-haut. Défendre, résister, justifier ton statut. Mais à l'intérieur, c'est vide. Plus de faim, plus d'ennemis, plus de sens. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que devenir champion n'est pas le but. C'est le début d'un autre combat. Un combat contre toi-même, contre ton image, contre ton ego, contre le vide. Un combat silencieux, invisible et souvent ingagnable. Tu n'as plus le droit d'être humain. Tu deviens un produit, un symbole, un fantasme. Et à partir de là, chaque faux pas devient une faille. Chaque chute devient une épreuve. Tu n'es plus un homme, tu es un mythe qui s'effondre. Ce n'est pas une coïncidence. McGregor, John Jones, BJ Penn, mais aussi Tyson, Rousey, Anderson, Fedor. Tous ont touché le ciel et sont tombés. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient seuls, perdus ou enfermés dans leur propre réussite. Ils ont gagné des guerres dans la cage, mais c'est la vie qui les a mis KO. L'argent, l'ego, les drogues, les blessures, le vide. Ils avaient tout, et c'est précisément ce tout qui les a détruits. Cette vidéo raconte pourquoi. Pas pour juger, pas pour salir, mais pour comprendre ce que veut dire réussir dans un monde qui glorifie la montée et ignore la chute. Bienvenue sur Art et Violence, et voici l'autre combat des champions. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en rejoignant la souscription à 3,99 €. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. La montée est un moteur. Chaque victoire te pousse, chaque revers t'affame. Tu vis dans l'adrénaline, dans l'urgence, dans l'espoir. Et ton cerveau carbure à la dopamine, cette molécule du désir, de la projection, de l'accomplissement. Mais ce que la neuroscience nous dit aujourd'hui, c'est que le plaisir ne se trouve pas dans l'arrivée, mais dans le chemin, dans l'attente, dans le fantasme de la ceinture, pas dans la ceinture elle-même. Quand tu deviens champion, ton système s'arrête. Ton cerveau ne sait plus quoi viser. La récompense est atteinte, et sans but, la dopamine chute. Tu n'es plus excité, tu es anesthésié. Et ce que tu croyais être le rêve devient une torpeur. Tu ne le sens pas tout de suite, mais tu n'as plus la même intensité à l'entraînement. Tu n'as plus les mêmes tripes en montée de round, tu gagnes encore peut-être, mais quelque chose est mort à l'intérieur. Beaucoup d'athlètes vivent une forme de dépression post-objectif. Ce n'est pas une faiblesse, c'est presque une loi biologique. Tu as consacré ta vie à atteindre ce sommet. Et maintenant que tu y es, tu te demandes pourquoi continuer. Pourquoi souffrir autant si j'ai déjà prouvé que j'étais le meilleur? Certains compensent, ils s'achètent des voitures, ils organisent des soirées, ils annoncent des rematchs précipités. Mais au fond, c'est du camouflage. Parce qu'il n'y a plus de pourquoi. Et dans ce flou, tu deviens vulnérable. Moins discipliné, moins focus, moins toi-même. Et le danger, c'est que le monde, lui, continue de te regarder comme si tu étais encore au sommet de ta forme. Mais le sommet n'est pas un lieu stable. C'est une crête étroite, et il suffit d'un faux pas pour tomber de très haut. Le piège, c'est quand ton identité devient ton palmarès. Quand je suis le champion devient je suis rien sans la ceinture. Tu finis par ne plus exister que dans le regard des autres. Le titre devient ton masque, ta preuve, ta raison d'être. Mais le jour où tu perds, tout s'écroule. Plus de ceinture, plus d'invincibilité, plus de statut. Et toi t'es là, nu, vidé, sans repère. Certains font tout pour récupérer cette identité. Des rematchs insensés, des déclarations de guerre, des changements de KT. D'autres, au contraire, s'effacent. Ils fuient la lumière. Mais dans les deux cas, le problème est le même. Tu as mis ton moi dans une chose instable. Et tu as oublié que le sommet n'est qu'un moment, pas une essence. BJ Penn, c'est l'exemple parfait du sommet devenu poison. Prodige, champion, icône. Il avait tout, la technique, le talent, le feu intérieur. Mais une fois la ceinture acquise, il n'a jamais su s'arrêter. Il est revenu encore et encore dans des combats sans logique, dans des divisions absurdes contre des mecs plus jeunes, plus affamés, plus préparés. Et il perdait encore et encore. Mais ce n'était pas juste de l'orgueil. C'était un besoin vital de redevenir quelqu'un. Parce que sans le combat, il ne savait plus qui il était. BJ Penn n'a pas seulement perdu ses combats, il a perdu son identité, et c'est ça le vrai chaos. La souffrance t'a construit, c'est dans la sueur, dans le froid des matins sans gloire, dans les galères de l'anonymat que tu t'es forgé.
Mais le confort, lui, te détruit lentement, doucement, sans bruit. Une fois que t'as les millions, tu peux t'entraîner ou pas. Tu peux faire une sieste à la place d'un sparring. Tu peux bouffer n'importe quoi, personne ne te dira rien. Parce que t'es le champion et que t'as réussi. Mais le ring, lui, s'en fout de ta vie là. Il s'en fout de ta montre en diamant, de tes stories en jet privé, de tes dîners à 10 000 euros. Lui, il doit savoir si t'as encore faim. Et souvent, la réponse, c'est non. Plus tu gagnes, plus les gens te tournent autour. Des managers qui veulent leur pourcentage. Des amis d'enfance qui redeviennent proches. Des journalistes qui te caressent dans le sens du storytelling. Et tout ça, ça t'éloigne de la vérité. Parce qu'à force d'être entouré des gens qui veulent quelque chose, tu n'entends plus ce qui pourrait te dire ce que tu dois entendre. Tu crois que t'as encore le feu. Tu crois que t'es encore invincible, personne ne te contredit. Parce que personne ne veut être viré du yacht. Alors tu vis dans une bulle, une cour royale, où tout le monde te flatte. Et pendant ce temps, le feu s'éteint. Ce n'est plus du sport, c'est du business. Et dans ce business, plus tu fais de bruit, plus tu vends. Alors on t'encourage à trash talker, à insulter, à provoquer, à jouer un rôle. Mais ce rôle, c'est tout simplement une drogue. Tu gagnes plus avec des clashs qu'avec un jab bien placé. Tu deviens un personnage, parce que ça paye plus qu'un combattant. Regarde McGregor. Entre 2016 et 2020, il était partout. Sauf là où il était bon. Dans une cage concentrée et disciplinée. Whisky, Ferrari, show télé, bagarre, provocation. Et chaque sortie était un show. Mais chaque combat est une régression. Parce que quand le chaos devient ton modèle économique, tu ne sais plus comment revenir au calme. À force de jouer un rôle, tu deviens ce rôle. Et tu oublies qui tu étais. Tu n'es plus le jeune affamé de Kremlin ou l'enfant du Nouveau-Mexique. Tu es la marque, le mythe, l'icône. Et voilà, la cage ne respecte pas les légendes. Elle les teste, elle les détruit, elle les renvoie à la vérité. Et le jour où la réalité te frappe, un chaos, une défaite, une humiliation, le personnage se fissure. Et si tu étais trop identifié à lui, alors toi aussi tu t'écroules. Parce que tu ne sais plus comment redevenir humain. Quand tu arrives au sommet, chaque victoire te confirme que tu as raison. Tu t'entraînes comme tu veux, tu manges ce que tu veux, tu dors quand tu veux et pourtant tu gagnes. Alors tu crois que tout ce que tu fais est juste. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as gagné que tu as bien fait. C'est juste que tu étais meilleur à ce moment-là. Et l'ego, lui, confond le résultat avec la vérité. Tu deviens sourd aux conseils, aveugle aux signaux, tu crois que la recette marchera toujours. Mais dans ce sport, ce qui ne s'améliore pas, meurt. Changer, c'est admettre qu'il faut progresser. Mais l'ego te dit que c'est les autres qui doivent t'imiter, pas l'inverse. Tu vois ça partout. Des champions qui changent de coach dès qu'on les contredit. Qui s'entourent de flatteurs. Qui refusent de modifier leur style, même quand il ne marche plus. Tu crois que ton nom suffit, que ton aura va faire le boulot. Mais le MMA, c'est pas une religion. C'est une guerre. Et dans une guerre, l'arrogance est une faille. Chaque génération arrive avec plus de science, plus de vitesse, plus de faim. Si tu restes bloqué à 2016, tu vas te faire exploser par 2025. Jon Jones est peut-être le meilleur combattant de l'histoire. Et c'est aussi un exemple parfait de ce que l'ego peut détruire. À un moment, il ne faisait plus de vrai fight camp. Il sortait, il faisait la fête, il prenait de la coke quelques jours avant le combat. Et il gagnait quand même. Mais gagner malgré le chaos, c'est le pire piège. Parce que ça te fait croire que t'as plus besoin de discipline. Et là, tu bascules. Tu crois que t'es au-dessus des règles, mais en réalité, t'es juste en train de t'user plus vite que les autres. Et le jour où ça ne passe plus, le choc est brutal. Parce que t'as oublié comment travailler pour mériter une victoire. À un moment, ce que tu montres au monde n'est plus ce que tu ressens. Tu souris à la caméra, mais tu t'effondres quand elle s'éteint. Tu joues un rôle de guerrier, de roi, de provocateur, mais à l'intérieur, t'es en guerre avec toi-même. T'as peur de perdre, t'as peur de ne plus être respecté. T'as peur que sans la ceinture, sans la hype, sans le personnage, il n'y ait plus rien. Et cette dissonance-là, elle te bouffe. Parce qu'elle te coupe de ta propre humanité. Alors tu surjoues, tu provoques, tu compenses. Mais la vérité, c'est que t'es en train de t'effondrer, sous ton propre masque. Quand la cage se referme, quand les clis s'arrêtent, quand la ceinture est rangée, il reste quoi? Rien, ou pire, un vide que tu ne sais pas combler. Alors tu cherches le chaos ailleurs. Tu sors, tu bois, tu frappes, tu provoques. Tu veux retrouver l'adrénaline du combat. Mais tu l'as remplacé par la destruction. Parce qu'après la guerre, certains n'arrivent pas à redevenir des civils. Ils ont besoin du feu, même s'ils les brûlent. Alors ils allument des incendies partout où ils passent. Jon Jones a été arrêté plusieurs fois. Il a été contrôlé positif à la cocaïne avant un combat et il a gagné. Il a écrasé une femme enceinte, il a fui, il est revenu encore et encore. Conor McGregor, c'est les agressions, les excès, le regard vide, le nez en sang dans les clubs. À force de jouer avec le feu, il a fini par s'y perdre. BJ Penn, c'est l'exemple le plus triste. Des bastons de rue ridicules, des vidéos humiliantes, des descentes aux enfers qui ne font plus rire personne. Le combattant pur devenu une ombre. Chez ces hommes-là, la violence n'est jamais partie. Elle a juste changé de forme et elle s'est retournée contre eux. Quand t'es champion, tu caches les douleurs. Tu combats blessé, tu t'injectes, tu te bourres d'anti-inflammatoires, tu mens à tout le monde, même à toi. Mais ton corps, lui, n'oublie pas. Et un jour, il te le fait payer. Lentement, brutalement, sans prévenir. Tu vois des mecs qui n'ont plus de genoux à 35 ans, des dos foutus, des mains broyées. Et comme ils n'ont jamais appris à vivre sans se battre, ils forcent, encore, mais le corps finit toujours par dire stop. Et quand ça arrive, t'as plus rien. Plus de combat, plus de refus, juste la douleur et le silence. Ronda Rousey a dominé une génération entière. Elle était au sommet comme aucune femme avant elle. Mais une défaite, une seule, et tout s'effondre. Elle disparaît, et quand elle revient, elle prend un chaos si violent qu'on la reverra plus jamais.
Plus tard, elle dira qu'elle a voulu se suicider, parce que son image de guerrière ne supportait pas l'humiliation, parce qu'elle ne savait plus qui elle était sans la victoire. Le mental des champions, c'est une forteresse, mais quand ça craque, il n'y a plus rien pour les protéger. Ce qui est cruel, c'est que malgré tout ça, ils veulent revenir. Parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, parce que sans la cage, ils n'ont pas de place dans le monde. Mais tu peux pas revenir si t'as plus la discipline, plus le feu, plus l'entourage, et surtout plus le corps. Alors tu reviens pour l'argent, pour l'ego, pour prouver que t'existes encore. Mais le public a changé, le sport a évolué. Et toi t'es resté coincé dans le passé. Tu ne combats plus pour gagner, tu combats pour survivre, et c'est là que le cercle se referme. Georges Saint-Pierre n'a jamais été le plus spectaculaire, mais il a toujours été le plus discipliné. Pas de trash talk, pas d'essai, pas de drame. Juste du contrôle, de la structure et du sérieux. Et quand il a tout gagné, il est parti. Pas parce qu'il était fatigué, parce qu'il avait décidé de partir avant que ça le détruise. Il a su écouter les signes. Il a refusé le piège du comeback permanent, il a accepté de ne plus être champion, et aujourd'hui, il est en paix, un des rares à avoir quitté ce sport entier. Khabib Nurmagomedov a grandi dans les montagnes. Il s'est construit sur les valeurs du Daghestan. Loyauté, humilité, foi. Quand il devient champion, il ne change pas. Pas de Lamborghini, pas de boîte de nuit, pas d'esclandre. Il refuse les combats pour l'argent. Il dit non au trash talk, il reste avec son père, son équipe, ses racines. Et quand son père meurt, il s'arrête. Il annonce sa retraite à 32 ans, invaincu, intouchable. Pourquoi ? Parce que pour lui, la famille est plus grande que la gloire. Parce que sa mission était accomplie. GSP Khabib, ils sont rares. Mais ils montrent une chose. On peut survivre au sommet si on sait pourquoi on y est monté. Ils ont un entourage stable, des routines, une clarté intérieure. Ils savent ce qu'ils veulent, et surtout, ce qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont jamais confondu être champion avec être quelqu'un. Ils n'ont jamais cru à leur propre légende, ils sont restés lucides, connectés à quelque chose de plus grand qu'eux. La discipline, la foi, le sens. Et c'est ça la vraie force, pas celle qui frappe, celle qui résiste à la chute. En conclusion, quand un combattant chute, il ne tombe pas d'un coup. Il s'efface lentement, dans l'indifférence ou dans le rire gêné. On voit les chaos, les polémiques, les descentes aux enfers. Mais on ne voit pas le vide, les nuits sans sommeil, les regards dans le miroir. On ne voit pas le vrai combat, celui qu'il mène seul. Après la lumière, la gloire, c'est un piège à retardement. Tu crois que t'as gagné, mais parfois, c'est à ce moment-là que tu perds tout. On adore les ascensions, on glorifie les guerriers, les titres, les punchlines. Mais on déteste voir nos idoles faiblir, parce que leur chute nous renvoie à la nôtre, parce qu'on préfère les statues aux êtres humains. Alors on rit quand McGregor déraille, on nous tourne les yeux quand BJ Penn se bat dans la rue. On oublie que ces mecs-là ont tout donné, qu'ils se sont détruits pour qu'on les aime, et qu'à la fin, on les laisse seuls. Cette vidéo, ce n'est pas juste une analyse, c'est une mise au point. Sur le prix réel de la victoire, sur la solitude au sommet, sur l'humanité qu'on exige et qu'on pardonne jamais. Le plus dur, c'est pas de devenir champion, c'est de savoir quand arrêter, et comment. Il faut du courage pour monter dans une cage, mais il en faut encore plus pour quitter la scène, pour accepter de ne plus être acclamé, pour redevenir un homme parmi les hommes. Certains y arrivent, d'autres non. Mais tous, à un moment, affrontent ce combat-là. Invisible, silencieux, brutal. Celui qui commence quand les projecteurs s'étiennent. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.